Deux Zerbi, l'OM ou l'Inter. L'Inter cherche un coach après le divorce prononcé avec Simone Inzaghi. C'est tombé aujourd'hui, c'est officiel. Le nom de Roberto De Zerbi est évoqué aujourd'hui comme successeur potentiel par le quotidien La Repubblica. Habillage à la Marseillaise, on y va. Ah ouais. Aujourd'hui à Foggia, le coach de l'OM a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Foggia. Foggia, première expérience en tant que coach. Dans l'actualité du jour, donc le départ de Simone Inzaghi. On lui demande, on va dire un peu de commenter cette actualité et peut-être s'il se voit à l'Inter. L'Inter, ça t'intéresserait? Eh ben on l'écoute. Personne ne m'a appelé, surtout lors des derniers jours. Je me sens bien à Marseille et je ne sais rien du tout. Ça pourrait arriver dans les prochaines heures? Je n'en sais rien, mais jusqu'à présent, il ne s'est vraiment rien passé et je n'ai eu personne au téléphone. Voilà, tout ça en touchant son portable. Non, c'est du mauvais esprit, je suis désolé. Mais en coulisses, quand même, Roberto De Zerbi semble un petit peu plus intéressé qu'il n'y paraît. Le journaliste Gianluca Di Marzio affirme que De Zerbi veut des certitudes sur le renouvellement de l'équipe de l'Inter. Di Marzio précise que De Zerbi dispose d'une clause qui pourrait faciliter le transfert. On s'est un peu renseigné, 6 millions d'euros, et De Zerbi, donc, pourrait filer à l'italienne et pas à l'anglaise. Faut-il redouter un départ de Roberto De Zerbi? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Eh oui, jingle, on y va. L'équipe des Oui est située à gauche du plateau, plutôt à ma gauche. Oui, Grégory et Philippe. Faut-il redouter? Oui, faut-il redouter un départ de Zerbi? Bah oui, faut-il redouter, faut-il redouter un départ de Zerbi? Qui commence? On a plutôt dit non. Ah ouais, non. On a plutôt dit non, nous deux. Vous avez dit non? Oui. Et donc là, vous avez dit oui? Oui. Ah bah non, moi j'ai jamais dit non. Bah nous on a dit non. J'ai l'impression qu'il se dégonfle en face, mais après chacun fait ce qu'il veut. Faut-il... Bah vous avez dit oui, non? Vous avez dit oui, les gars. Oui, faut-il redouter? Bon, oui. On va défendre le oui sans problème. Ouais, bah voilà. Merci beaucoup. Greg et Philippe, vous me dites quoi là? Le redouter. Alors, oui, non, mais vous sur le redouter. Voilà. Mais oui. Ah. C'est-à-dire le redouter, est-ce que, d'après ce que l'on ressent, il envoie le message qui s'en va? C'est ça qu'on est. Ça oui. Ou est-ce qu'il faut le redouter pour l'OM? Oui, bah ça non. C'est kiff-kiff. Est-ce qu'il peut partir ou pas? Voilà, on va dire oui qu'on le redoute parce qu'on croit que c'est possible. Ok, voilà. bah oui, est-ce que c'est possible qu'il quitte l'OM quoi? Voilà, c'est tellement clair. Ouais. Alors oui, Philippe, les noms, vous enchaînerez, on va faire ça là. Philippe, vous continuez. Bon, alors, pour moi, c'est très simple. Roberto De Zerbi, il n'y a qu'à l'écouter. En gros, c'est mon téléphone n'a pas sonné, mais j'attends que ça. Cette équipe de l'Inter, elle a pris un caramel, en finale de Ligue des Champions, mais c'est quand même, sur l'ensemble de la saison, une des 3-4 équipes qui a montré le plus de choses. Elle a sorti le Bayern, elle a sorti le Barça, elle a fini dans les 4 premiers de la première. C'est une énorme équipe européenne. Aujourd'hui, l'OM n'est absolument pas à ce niveau-là. Le projet est en marche, mais en plus, on sait très bien que ce qui se passe à l'OM avec les dirigeants depuis quelques années ne donne pas des garanties énormes. Donc, De Zerbi, s'il peut aller à l'Inter, il va à l'Inter. Ok. Nabil. Non, mais là, il était en Italie, il a été pris de court, il ne s'attendait pas à la question. Moi, j'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, en Italie, son nom, il est évoqué, il est dans la shortlist, il n'est pas le numéro 1. On parle plutôt de Fabregas ou de Motta ou d'autres, c'est pas le nom qui revient. Et moi, je sais en plus qu'ils travaillent sur le mercato avec Benassia. Ils sont au téléphone tout le temps pour les prochaines recrues. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va partir. Et moi, je pense qu'il a un désir de revanche. Il n'a pas été nommé dans les 5 meilleurs entraîneurs français. Et je pense que c'est 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir jouer la Ligue des Champions avec l'OM et montrer quel entraîneur il est réellement. Donc il ne partira pas. Grégory Schneider. Alors pour De Zerbi, ça fait 2 fois puisqu'il était le bruit courait qu'il intéressait le Milan AC il y a quelques mois. Et je vous apprends que la direction, il n'y a pas vu la direction de l'OM, il y a vu malice et a assez mal pris le fait que ce truc-là circule. Donc c'est pas un lapin de 6 semaines, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien à quel rythme il fait sortir les trucs. Est-ce que c'est pour mettre la pression sur sa direction? Est-ce que c'est vraiment pour partir? Ça c'est une autre question. Mais je pense qu'en plus à Marseille, je vous rappelle qu'à cette date, à ce moment du film, Tudor et Sampaoli étaient encore coach avant de partir. Donc rien n'est fait, c'est pas très stable. Tonton Rico va conclure. Non, mais là, pour moi, c'est un délit de faciès. C'est le barbouze du football. Le mec, il laisserait ses hommes en race campagne, ses soldats, Benassia, Longoria. Ils font un trio exceptionnel, ils travaillent. Alors, il y a une petite annonce italienne, tout de suite, vous engouffrez. Donc, si, tout de suite, pas numéro 1, il va partir, il est intéressé par le pognon, il va partir. Voilà. Bah, moi, je dis non, il va rester. C'est tout. C'est un homme de parole. S'il est pas voilà, et 2 contrats. Et 2 contrats. Les deux. S'il vous plaît, Grégory. Pour Marseille.
Merci beaucoup. Parce qu'à Brighton, Non, mais il devait aller à Manchester United. Le président a tout écouté. Vous avez écouté. À cette question, vous répondez plutôt par oui. Si c'est oui, c'est Grégory et Philippe qui n'avaient pas franchement compris la question, mais finalement, leur réponse, j'ai l'impression qu'ils avaient quand même bien compris. Et puis Eric et Nabil, si c'est un non. Je n'avais pas d'avis particulier au départ, mais je dois dire que je n'ai pas été subjugué par les avis d'Éric et de Nabil. Alors Nabil, me glissant notamment qu'il voudrait être dans les 5 entraîneurs l'année prochaine pour la Ligue 1, je pense qu'il s'en fout complètement s'il peut être sur le banc de l'Inter. Non, mais tu n'as pas compris ce que j'avais dit. Je pense qu'il a un désir de revanche. Il a un côté un peu rageux et il a raison. Et je pense qu'il va vouloir quelque part fermer des bouches. C'est ça que je voulais dire. Enfin, s'il a la possibilité. Mais tu as le droit de pas être d'accord, mais il sera sur le banc de l'OM, tu verras. S'il a la possibilité d'être à l'Inter, si on lui offre ce poste-là, je suis assez d'accord. Je veux dire, et puis à Marseille, il y a eu des changements d'entraîneur tout le temps. Rappelons-nous quand même qu'en fin de saison, on n'était pas sûr qu'il resterait. On se posait la question. Il y avait eu le Milan et puis il y avait d'autres choses. On sentait que c'est. Si ce n'est des tiraillements, ce soir, c'est le nouvel entraîneur de petits bras de fer pour décider, avoir un peu de poids, un peu plus de poids dans certaines choses. Donc il restera peut-être à Marseille. Mais aujourd'hui, évidemment, que si l'Inter venait, lui mettait le paquet sur la table, je ne sais pas s'il pourrait résister à un club comme l'Inter. Pardon, mais je mettrais mon point dessous. Le point pour les gens de la gauche du plateau, évidemment. La gauche caviar. Maintenant, on va faire un truc. Je vais prendre les arguments des uns et les faire commenter par les arguments des autres. L'homme de parole. Arguments notamment de Nabil Djellit. J'apprends sur le plateau que tu le connais très bien. Il ne tient pas sa parole. C'est un enfoiré auprès des joueurs, auprès de son. Si, c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu dis sa parole. Il a raison, il a raison. Non, mais rien à voir. Mais vous êtes prêts demain à quitter le DS. Si la gamelle est meilleure, vous traversez la route. Non, mais c'est ça. Des faits. Dans ces cas-là, des faits. Non, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Des faits. Quel est l'entraîneur qui part 2 fois dans la saison, s'est présenté en conférence de presse en disant s'il y a un problème et qu'il faut quitter le club? Tu n'as pas compris que c'était de la comédie. Non, mais. Ah non, Philippe, parce qu'il moi, j'ai entendu là, de A à Z, à un moment donné, déjà, la traduction, je fais attention, il n'a pas dit, il a dit je reste, c'est des faux bruits, on me prête des intentions. Bon, il peut mentir. On sait que les entraîneurs sont capables de partir au dernier moment s'il y a un arrangement. Mais moi, avec l'investissement qu'il a mis auprès du président, des joueurs, l'ambiance qu'il y a eu, il y a la Ligue des Champions, Marseille, c'est pas n'importe quoi. Vous dites c'est pas l'Inter. Mais attends, l'Inter, il faut tout reconstruire. Il faut passer derrière une équipe qui a fait quand même 2 finales, qui les a perdues. Bon, on peut non, mais même si c'est. On peut pas laisser passer ça, on peut pas tenir le crachat pour sortir des trucs pareils. Mais si. À Marseille, pourquoi tu dis alors déjà, la parole dans le foot, c'est quand même la langue officielle du foot, c'est quand même le mensonge. Mais il y en a qui ont de la parole. Ça, c'est le premier truc. Non, mais là, je vais finir, parce qu'à un moment donné, c'est bon. T'étais même pas convaincu. En travaillant si bien à Marseille, il a tout simplement gagné le droit d'avoir plus d'ambition et de passer dans le club du dessus. Parce que c'est l'histoire du football. C'est l'histoire des joueurs, c'est l'histoire des coachs, et c'est normal. C'est-à-dire que si tu as une opportunité, tu la prends. Je vois pas pourquoi De Zerbi. Grégory, ça fait du bien. Attendez, juste maintenant, je veux juste qu'on s'écoute. Je veux juste. Eric, vous êtes limite carton rouge. Je veux juste prendre le truc. C'est l'argument de Nabil dans sa première intervention. Actuellement, il a passé des petits coups de bigot, notre Nabilo. Roberto De Zerbi planche sur le mercato avec Benassia, avec Longoria. Mais c'est un argument qui est faisable et défaisable aussi vite. Pourquoi ? Parce que là, il bosse, c'est tout à fait normal. Il ne savait pas que Inzaghi allait quitter l'Inter, par exemple. Si jamais l'Inter vient, parce qu'attention, là, l'argument que je peux entendre, c'est qu'il est derrière Motta, il est derrière Fabregas. C'est Fabregas surtout, voilà. le chouchou. Si Fabregas est pris, l'affaire est réglée. Mais en revanche, là, ce qu'il fait, il ne peut pas se fermer toutes les portes. Parce que là, tu es en train de dire, toi-même, Eric, d'une certaine manière, c'est lui qui sera en train de manipuler. C'est pas ça, parce que s'il n'est pas sur la liste, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais en revanche, s'il revient sur la liste, c'est plus la même affaire. Non. Là, on n'est plus dans la même cas de figure. Mais qui te dit que même s'il revient, il est contacté par l'Inter, parce que vous semblez-vous certain qu'il va quitter l'Olympique de Marseille. Pas certain. Quand il était à Brighton, on ne le voyait pas à l'OM. Alors, je ne sais pas quelles sont les offres concrètes qu'il a eues, mais il était quand même annoncé dans des clubs beaucoup plus costauds. Et je vous rappelle quand même qu'on estimait que c'était presque inespéré d'attirer un entraîneur comme ça. Est-ce que vous trouvez quand même la saison marseillaise aussi exceptionnelle que ça? Non, mais juste une question. Ils sont deuxièmes, mais ils sont deuxièmes. Attends, ils sont deuxièmes dans un championnat où personne n'a avancé à part le PSG. Attendez. Je ne veux pas tout de suite sortir de langue, mon cher président, parce que j'écoute les chroniqueurs et j'écoute vos arguments. L'argument, c'est qu'en avril dernier, la Gazzetta dello Sport sort une information comme quoi De Zerbi est dans la shortlist numéro 1. Et là,
Ce que nous dit Grégory en complément d'info, c'est que Benassia et Longoria on dit il y a une fuite et cette fuite-là, c'est lui. C'est organisé par De Zerbi. Est-ce que ça aussi, vous avez entendu ça? Ça serait lui aussi un ennemi de l'intérieur. L'honnêteté, parce qu'il faut que je sois honnête, je l'ai lu sous la plume de Mathieu Grégoire dans l'équipe. Donc on va pas, par ailleurs, voilà, c'est qui est quand même quelqu'un qui. Donc voilà, ça c'est factuel. C'était plutôt un argument utilisé par les c'est des vieilles ficelles quand il y a des séquences plus compliquées. Vous utilisez parfois. Les médias pour avoir un contre-feu ou pour mettre la pression sur votre direction. Voilà, c'est le jeu. Moi, je suis étonné qu'un journaliste aussi expérimenté, alors certes qui n'était pas convaincu au départ du duel ou du super duel, comme Grégory Schneider, tombe dans le panneau. J'ai autre chose. Il y avait des subtilités dans la question que vous n'aviez pas saisies. Voilà. Autre chose, Rudy Garcia fait cette confidence le 14 mai dernier dans Le Parisien. Il croise donc Roberto De Zerbi et il y a une petite conversation comme ça qui s'échange. Récemment, nous dit Rudy, j'ai croisé Roberto De Zerbi. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, waouh, t'as fait 3 saisons à l'OM. Le gars, au bout de sa première saison, sans Coupe d'Europe, où il termine 2e, où on va dire les résultats sont plutôt au rendez-vous. Et le gars est déjà... C'est une réaction qui est assez drôle quand même. Mais il surjoue, en fait, il kiffe, il est heureux d'être à l'OM, ça lui ressemble. On parle tout le temps. Au bout d'une saison. Non, mais ça fait c'est 3 saisons. Non, mais là, c'était pas une interview, là. C'est juste Rudy Garcia. Non, mais c'est pour dire qu'il est dans un endroit où il faut être Highlander et qu'il est là et qu'il est capable de faire face. Moi, c'est comme ça que je le lis. Après, je me trompe peut-être. C'est pas parce qu'en gros, ça y est, je suis déjà épuisé, quoi. Nabil, la question. C'est moi, ouais, je t'écoute. On n'a jamais exprimer le fait qu'aujourd'hui, il cherchait une porte de sortie et qu'il allait faire... Toi, mais Grégory, c'est pas ce qu'il allait aller chercher à droite à gauche les solutions et que si l'Inter se présente, c'est juste que si l'Inter vient le chercher, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'arguments côté marseillais pour le conserver. Parce que t'as beau nous dire qu'il travaille sur le mercato, machin, il s'est quand même passé à plusieurs reprises dans la saison des événements au sein de la direction, du staff. T'as la réponse, là, 69-31. Qui montre ils ne sont pas la main dans la main toute la journée, du matin au soir, et qu'aveuglément, tout le monde marche dans le même sens. Tu me dis, alors je te réponds. Il y a des tensions. Oui, mais comme il y en a dans tous les clubs. Non, mais la direction marseillaise... C'est leur mode de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez compris, quoi.